aye na auditoire apesi cours mosusu ake na mosala azosalaka mosusu tournure moko compliqué. Mais il y a une compatibilité entre ce qu'il dit à l'université, aux étudiants et ce qu'il fait. Ça, c'est les intellectuels, c'est les intellectuels qui ont amené ces pays jusqu'ici. Comment va la bonne news? S'il faut remplacer les 4 éléments, et on a parlé de l'idéologie, l'économie, l'armée, la politique, nous c'est la politique, le tribalisme, la corruption, et on peut ajouter quoi? L'impunité. Comment va la bonne news? Vous avez parlé des jeunes. Moi, je suis jeune. Pour la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Je n'ai jamais été complexé. Au contraire, je partage. Vous avez bien dit. Nous devons nous approprier. Au Kamata, occasion va passer du saut. Il y a calme. Il faut transformer la paix. Comment va la bonne news? C'est moi le palais de justice. J'ai trouvé un attroupement. Les gens mécontents, bien que nous sommes dans l'alternance. Comment va la bonne news? Mais si je m'entends pour la présentation de l'organisation non gouvernementale CERCAP, ensuite nous allons procéder à la présentation de l'intervenant et viendra ensuite de l'intervention. Comment va la bonne news? Créé dans le but d'organiser les activités sans but lucratif, dont les objectifs sont les suivants. Protection, défense et promotion des droits et libertés fondamentales de l'homme dans sa société, conformément au droit international. Entraide sans distinction ni discrimination des personnes. Des facteurs et développement pour l'éradication de la pauvreté. Développement communautaire et participatif. Accompagnement et suivi des activités publiques, des développements ainsi que la protection des intérêts généraux des particuliers. Nous avons aussi des formations, information, diffusion des faits de développement et des droits de l'homme. Nous soutenons et faisons la promotion de la culture et de l'art. Pour adhérer et devenir membre, doit remplir la fiche. C'est fait par sa signature. Comment va la bonne news? Et en bas, nous avons aussi nos langues nationales. Et c'est un esprit pas que l'on parle aussi en lingala, parce que nous sommes dans la République démocratique du Congo. Lingala est la langue partout. Et cela n'exclut pas, en tant qu'intervenant, en tant que participant, si vous avez une préoccupation, si vous avez une question, cela n'exclut pas. En lingala, en swahili, en chiluba, vous pouvez toujours poser vos questions parce qu'on est là pour répondre à ça. Une chose est certaine, nous devons tous nous mettre autour de réflexions afin de booster les changements et l'évolution. Nous sommes appelés à réfléchir ensemble afin de pouvoir nous amener dans une atmosphère de réflexion pour avoir des changements. Sur ce, j'aimerais inviter l'intervenant de ces jours. Il va s'approcher et par devant nous ici. On peut applaudir s'il vous plaît. Voilà, il reste debout. Lingonda Manogusu Manix. Il est licencié en psychologie à l'université de Kinshasa. Il est en même temps expert en management public. Il a fait ses études de management public à l'Institut facultaire de management public associé à l'université William Booth. Il est assistant de chef des travaux. Il travaille sous la coordination du professeur Wanan. Aujourd'hui, il va nous parler sur les enjeux de l'appropriation des acquis de l'alternance pacifique et l'adaptation au changement pour la paix sociale. Il peut s'asseoir.
Il est marié à une charmante épouse, il est père de famille. Voilà. Sans pour autant tarder, j'invite l'intervenant à pouvoir se déchaîner, si vous voulez dire, ce qu'il avait prévu pour mon séjour. Comment va la bonne news? Nous développons un sujet sensible pour notre pays. Donc, toujours développer un sujet où il y a vraiment autant de cannabis. Et le sujet s'intitule Enjeu de l'appropriation des acquis de l'alternance pacifique et l'adaptation au changement pour la paix sociale. Donc, toujours autant là un peu, makamni eza ko uta. Ou eza ko sama na mboka na biso après changement ya ba président. Et puis ndenge nini biso to ko s'adapter na yango pour un changement. Cela étant, nous avons 4 questions qui vont nous amener à faire cette réflexion. Donc, nous avons mis Tuna, Mine, 4. Mais aujourd'hui, nous allons développer 3 questions. La première des questions est d'où venons-nous par rapport à ces enjeux, Touti Wapi. Et la deuxième, c'est où sommes-nous? Tozali Wapi. La troisième, c'est où est-ce que nous voulons être? Tolinito Zalawapi. Et puis la troisième, comment y parvenir? Comment arriver? Arriver. C'est un peu ça les questionnements qui vont conduire notre débat. Et à cela, on a une image qui va nous permettre de bien réfléchir. On prend l'image d'une famille. Toujours voir image, to elili ya libota. L'image va nous parler d'une famille qui attendait un garçon. Une famille, papa, maman, bazo zela bota mwana mobile. Bakeiti na troisième trimestre. Bake osa la radio asuka babi bobota mwana mobile. Mais la famille en question, au lieu babota mwana mobile les jours de l'accouchement, baboti ma passa, il y a un sexe opposé. Moi aussi, na mobile. L'image qui va nous permettre de voir un peu comment évolue notre pays. J'espère que vous avez l'attention sur moi. Rentrons maintenant à la première question. D'où venons-nous, Touti-Wapi, par rapport au sujet enjeu de l'appropriation des acquis de l'alternance pacifique et l'adaptation au changement pour la paix sociale? Certainement, nous venons de quelque part. S'il faut résumer un peu l'histoire de notre pays en passant par la colonisation, 1960 c'était les élections, l'indépendance, il y a eu les élections en 1960. Et ce qui s'est passé en 1960, c'est ce qui s'est passé aussi en 2018. Mais on semble l'ignorer. En 1960, après l'indépendance, on a eu le président Joseph Kasavubu et le premier ministre Patrice Emery Lumumba. S'il faut voir l'échiquier politique de cette époque, Joseph Kasavubu était issu de la BACO, Patrice Emery Lumumba de MNC. Et la majorité c'était MNC. Et Joseph Kasavubu était de la BACO qui n'était pas le parti majoritaire, mais il était président de la République. Suite à la majorité qui était de MNC, Lumumba était Premier ministre. Nous vivons la situation actuellement. Mais sauf qu'on dit l'histoire se répète, mais ça ne se ressemble pas. Maintenant, c'est le 24 janvier 2019. Il y a eu une passation pacifique du pouvoir dont le président Tshisekedi Antoine Félix, élu président de la République. Une passation pacifique du pouvoir. C'était une très bonne image à voir. Mais après cette passation, aujourd'hui nous sommes au mois de décembre. Où sommes-nous par rapport au dire, par rapport à sa vision, par rapport à cette naissance d'un enfant jumeau
des enfants jumeaux qu'on attendait d'un enfant, dont un président avec sa majorité, soit de l'opposition, soit un président venant du pouvoir. Mais on a eu un président venant de l'opposition avec une majorité venant du pouvoir. Ensemble, ils devaient coaliser. C'est pourquoi je vous ai donné l'image de l'attente d'une famille. La famille attendait un fils pour dire chaque parti avait aligné leur président ou présidente. Parce qu'il y avait aussi une femme là. On attendait un fils naître dans cette famille. Et cette famille, c'est le Congo. Mais on a préparé la layette d'un garçon, mais à la naissance, on a eu des jumeaux, des sexes opposés. Donc on doit encore acheter la layette pour la fille. Et puis voir comment ces enfants doivent vivre ensemble en famille. Et surtout que la fille a ses exigences, les garçons aussi ont ses exigences. Les garçons, si on peut les dire en image, par rapport au partage du pouvoir, c'est FCC. La fille, par rapport au partage du pouvoir, c'est l'IDPS. L'enfant, les garçons doivent subir une circoncision. Et la fille, ça, ce n'est pas le cas. Oui, s'il ne faut pas encore l'image de la circoncision, c'est FCC qui doit accepter cette circoncision. Le poste, et puis l'autre a 23 et quelques, pour faire 66 ministères. Et vous étiez à la majorité, vous devez suivre une circoncision pour vous dire que non, ce n'est pas vous qui êtes à la tête du pouvoir, mais vous êtes à la tête de l'exécutif. Dirigé avant, mais maintenant ce n'est pas vous à la tête du pouvoir. Voilà un peu les questionnements et l'image que je voulais qu'on échange avec. Dire la troisième question, où voulons-nous aller? Mais nous n'allons pas développer aujourd'hui la quatrième question pour une raison, parce que nous avons donné des invitations, distribué des invitations. On a dit bien que la quatrième question fait l'objet de la conférence qui va suivre, conférence débat en psychopalade. On a bien écrit conférence débat en psychopalade. Pourquoi? Parce qu'on a voulu avoir la dimension psychologique, la dimension individuelle des Congolais. Comment ils comprennent cette alternance, comment ils interprètent. C'est pourquoi on a eu débat. Vous aurez des questions. Donc, psychopalade, parce que une dimension à yo Congolais, nous comprendre Makamboango, et puis Yakawato Solo là. Où voulons-nous aller? On a vu les intentions. Le président, avant de signer la sortie du gouvernement, il a entamé certains travaux. Les routes, saute-mouton. Il a marqué une volonté politique. Il est parti vers les gens. Même dans son discours, il a dit: je ne suis pas le président d'une franche, mais je suis le président de tout Congolais. Donc, politiquement, nous voyons qu'il a une intention de bien faire. Mais maintenant, où nous sommes par rapport à ça? S'il faut voir les échanges, soit écouter les échanges à la télévision, ça nous fait un peu peur par rapport à nos politiciens avec S, nos politiques avec S. Cela étant, nous jeunes, on est souvent taxés. Ah, Bozo là, Bozo ça est de côté. Nous voulons maintenant booster la jeunesse à changer. C'est ce qu'on dit: si rien ne change en vous, rien ne peut changer autour de vous. Et là, il faut changer Katinayo avant de changer Pembeni Nayo. Si le cas ne change, rien ne peut changer autour de vous. Ah, toute la famille n'a pas pauvre, si tu es décidé d'étudier, tu vas voir les gens qui vont t'accompagner, autant à peu comme un autre. Mais si vous êtes contenté, et c'est ça maintenant, c'est qui nous a motivé à organiser cette série de conférences débat. Parce qu'on voit que nous, jeunes, nous, Congolais, nous préférons observer, être observateurs. Mais on dit non, nous devons prendre la ligne, nous devons nous réveiller, nous devons booster, bouger les pays. Faire voir aux gens que nous sommes là jeunes, nous attendons certaines choses par rapport aux dirigeants. Parce que si à l'église on dit Nani Mokondi, alors si Jésus dit donnez à César ce qui est à César, Dieu ce qui est à Dieu. S'il faut aller chez César, Nani Mokondi, c'est le peuple, c'est vous.
Vous ne devez pas rester observateur. Parce que vous êtes les décideurs. Ceux qui sont là, c'est vous. Les votes, c'était à vous. Mais nous sommes restés observateurs. C'est pourquoi nous, non, nous devons nous réveiller. Où nous voulons aller? Les deux premières questions, c'était l'analyse. Où nous sommes, d'où nous venons, où nous sommes. Et la troisième question, c'est la vision. Ce n'est plus l'analyse, c'est maintenant la vision. Où nous voulons aller? On dit, chez nous, le problème, c'est l'éducation. La vision. La vision, c'est quoi? La vision de l'homme et de la société. Quel homme congolais pour une société congolaise? Est-ce que nous sommes parvenus à définir l'homme congolais qu'on doit être? Est-ce que nous avons une chaîne de valeurs d'un homme congolais? Ou d'un jeune homme congolais? Nous devons avoir cette idée, nous devons définir l'homme congolais que nous voulons être. Prenons un peu l'image encore, parce que j'aime parler en image. La publicité de la bouteille Koi esprit quinois. En image, on a un dessin d'un léopard avec un soleil. On écrit Koi esprit quinois. Et s'il faut définir un Congolais, ceux qui ont fait la littérature, c'est une des figures de style, hein? Métonymie, contenu dans un contenant. Donc si on veut définir un Congolais, c'est rien que prendre de la bouteille. Ah voilà, définition d'un Congolais, d'un jeune quinois, c'est ça. C'est l'esprit quinois. Parce que ton esprit est défini, non? Ah, esprit ma belle. Encore esprit quinois. Donc quand on veut définir un quinois, c'est rien que prendre la bouteille, l'échantillon là. Voilà votre échantillon, c'est la bouteille. Nous devons voir tout. Photo mon agneau, tout ça beau. Ce n'est pas bon. Voilà donc les trois questions qui sera à la base de notre débat d'aujourd'hui. Nous avons montré là où nous venons, là où nous sommes et là où nous voulons aller. Ça, c'est une vision. Tout le monde veut être à l'aise. On veut être comme l'Europe qu'on envie. Mais c'est possible. Mais comment? Avec qui? Quelle est la vision de l'homme congolais? Parce qu'il faut avoir une vision de cette société. Même les gens qui sont en train de gagner dans les DV loteries, vous avez 6 mois là-bas pour apprendre la langue et la culture américaine afin de bien vivre. Mais chez nous, quelle est la chaîne de valeur? Quelle est le valeur qu'on inculque à un Congolais? Quand on dit Congolais, c'est les vols, c'est la corruption. Quand on dit un Congolais, c'est les corps. Quand on dit un Congolais, c'est le non-respect de l'air. Quand on dit un Congolais, c'est de la négativité. Mais où voulons-nous aller? C'est à nous de décider de là où nous voulons aller. Cela étant, nous passons directement aux enjeux. S'il faut parler des enjeux. Les enjeux. Il y a deux pôles quand on parle des enjeux positifs et négatifs. On voit les risques qu'on court et les avantages qu'on peut avoir. Même dans une compétition de football, c'est ça. Ah, match on a mangé, il faut toujours 3 points au passé. C'est au raté, et comment compliqué. Même dans une entreprise, c'est la même chose. Il y a des enjeux en matière de concurrence. Les États aussi, il y a des concerts des nations, il y a des enjeux. Les enjeux de l'appropriation de l'alternance pacifique. Avec notre jeune démocratie depuis le 24 avril 1990, il faut passer par la conférence nationale souveraine avec ses résolutions, des différents accords qui nous ont amenés jusqu'ici. Donc nous voyons que notre démocratie est en jeu, nous voyons que notre souveraineté est en jeu, nous voyons tant de choses qui sont en jeu pour notre pays. Notre avenir étant congolais est en jeu. Et nous ne pouvons pas laisser les autres décider sur notre avenir. Nous ne pouvons pas laisser les autres
prendre le bâton de notre avenir, mais nous devons être nous-mêmes acteurs de notre avenir. C'est pourquoi nous vous demandons de changer en vous. Changer en vous, parce qu'il y a tellement d'enjeux. Vous aurez le temps, avec les débats, d'énumérer encore certains enjeux. Il y en a plusieurs. Mais nous sommes là. 10 mois après peu, 11 mois après peu, on observe. On veut voir que non, et là, comme ça, on a totalement un débat. Eh, maman, c'est possible. Ça, ce n'est pas un mariage pathologique. Eh, maman, il y a si quand même. Non, au début de notre pays, maman, est salaki. Et sur Rindemini. Abakwe MNC, Kassavubu et Lumumba. Ce n'est pas nouveau. On préfère prendre l'expérience française. Oh, nous on a vécu ça avant la France, avant Mitterrand, avant Jacques Chirac. Voilà un peu comment on est un peu extraverti. Toninota Ralibanda, Bissou Congolais. On a vécu ça. L'histoire se répète, mais pas de la même manière. Les enjeux sont là. On va échanger. Donc, on va énumérer les enjeux. Tellement d'enjeux, surtout pour nous jeunes. Vous travaillez, on vous demande des expériences professionnelles. Vous faites des stages, on ne vous paye pas. Et tout ce qu'on sort. Face à ces enjeux-là, nous devons faire une appropriation de cette alternance. Parce qu'en vrai dire, c'est ici des marches qu'on a faites, à l'instar des marches des chrétiens avant. Jusqu'au mars de 2016, 2017, 2018, il y a eu des gens qui sont passés. Mais s'il y a eu l'alternance, mais je vous assure, même quand on prie à l'église, on demande à Dieu, Dieu ne donne pas tout à la fois. Avancement du pays, mais vous êtes maintenant des observateurs. Mais vous devez voir comment accompagner ça, parce que c'est au Fandi, 5 ans c'est peu pour un pays, mais 3 ans, 5 ans c'est beaucoup pour un individu. Nous devons entrer en jeu. Nous devons nous approprier. Alternance c'est comme nous devons nous approprier parce que c'est notre pays. Ça reste indélébile dans notre conscience collective. Ça reste dans notre histoire. Et total la société. C'est total, non. Total pendant 5 ans, non. Le président il est ouvert. Mais cherchez comment les pays avancent. On est aujourd'hui les 7, demain ce sera les 8. Dans leur pays, et comment s'accommoder à ça. Et l'appropriation marche de pair avec un des principes des services publics, qui est l'adaptation. Comment quelqu'un bakati le kolomoko a vu moral qui a s'adapté au côté de la part comment ça makam. Mais yo bakati le côté pour s'adapter ni quoi taille là. Masma batubando qui a gagné tout ça. Et les jeunes vous devez vous réveiller. Vous devez vous en approprier. C'est une victoire des Congolais. Cette alternance en termes de l'évolution. Parce que nous voyons ici les changements comme l'évolution. Dans notre logique, nous voyons les changements comme l'évolution. Parce que nous, à l'intention, la plupart des Congolais, on a voulu les changements comme révolution. C'est ça, l'attitude d'observation que nous avons, c'est parce qu'on a compris les changements comme révolution. Bon, bilan, comment dirais-je, bilan du travail des 18 ans du président Kabila et le bilan social des 18 ans du président Kabila doivent disparaître pour faire entrer un nouveau président avec tout. Non! Dans une société, ça ne marche pas comme ça. Même la révolution de 1997. Il y a eu Kabila qui est venu avec ces gens, mais il y a eu encore le bilan social de Mobutu. Il a travaillé avec certains politiciens de Mobutu. Le bilan social ne disparaît pas. Je vous assure. Parce qu'on est toujours là. Surtout en termes d'histoire.
Parce que bateau basali vous allez répondre dans quelle base? Donc, c'est mieux de changer un peu votre manière de voir, de ne pas rester observateur, mais d'entrer en jeu. Parce que le bilan social reste toujours. On voit ça avec des équipes qui évoluent dans le monde, avec les entraîneurs qui viennent au Congo. Les entraîneurs qui viennent au Congo ont toujours tendance à cela, enlever toute l'équipe et mettre de nouveaux joueurs, et ils n'ont plus cette philosophie de l'équipe. Ils ne savent même pas comment mener cette équipe. Or, le Congo, c'est toute une philosophie. Nous ne voulons pas entrer dans la gestion de l'incertitude, nous ne voulons pas entrer dans la gestion des conflits, c'est pourquoi nous appelons. On ne peut pas gérer un pays dans la gestion de l'incertitude. On ne peut pas gérer un pays dans la gestion des conflits. Un pays, on le gère avec des ambitions claires, définies. Dans un pays africain, il a de l'expérience à transmettre. Il a de l'expérience à transmettre. Au nouveau président, il a de l'expérience à transmettre. Parce qu'il a géré ces pays. Qui connaît bien les problèmes de ces pays que c'est lui? Surtout en matière internationale. Parce qu'il était à la tête pendant 18 ans. C'est un acquis, avoir un président vivant. Au Congo, on a souvent les héros morts. Mais on a besoin des héros vivants. On a besoin de voir des gens vivants qui ont dirigé les pays, les consulter avec un bilan. Je ne suis pas parvenu à transformer l'homme congolais. Voilà le résumé de son bilan. Alors, cette phrase nous demande de lui affronter, de lui demander quelle était la difficulté. C'est seulement lui qui comprend cette difficulté. Je ne suis pas parvenu à transformer l'homme congolais. Vous étiez tous là, vous avez suivi. Et il y a une bonne collaboration entre les deux. C'est un acquis. C'est un acquis pour notre pays parce que nous voulons que notre pays aille loin. Est-ce que les jeunes peuvent évoluer sans levier en termes d'expérience? Parce qu'à l'intelligence, il faut ajouter la sagesse et le bon sens. La sagesse, c'est de l'expérience. Gérer ces pays, c'est un problème. Ça, c'est un acquis. L'alternance en elle-même, c'est un acquis. Cette volonté politique de faire, on a maintenant la gratuité. C'est l'application de la Constitution, c'est un acquis. On a tous connu le premier pillage de 1991, le deuxième pillage de 1993, on a connu la CNS, on a connu les accords qui ont abouti, la table qui a abouti à la prise en charge des parents, des enseignants par les parents. On a longtemps souffert avec, mais aujourd'hui il y a la gratuité. C'est un acquis ou pas? Mais c'est maintenant à nous de voir, ah oui, s'il faut énumérer des acquis, il y en a plusieurs. Mais c'est à nous maintenant d'entrer en jeu. Ils sont au quota. Totika rota karate, to quota. To quota, parce que ce chose là, on ne saura pas. On dit, la surprise, ce n'est pas être surpris. Nous ne voulons pas la gestion de l'incertitude. To quota. Comment entrer? On va voir ça à notre conférence. Comment y parvenir? Il faut ton quota. Et qui nous appelle à l'adaptation, nous devons nous adapter. Parce qu'on dit l'intellectuel, c'est quelqu'un qui s'adapte. Et l'intellectuel, selon notre ONG, ce n'est pas quelqu'un qui a fait forcément les universités, mais c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir. Intellectuel, on a dit à bateau, batangara classe. Parce qu'on une classe, c'est la mission à l'aventure. Aïe na auditoire apesi kuma musu ake na musa resama musu tournir moko compliqué. Mais il y a une compatibilité entre ce qu'il dit à l'université, aux étudiants et ce qu'il fait. Ça c'est les intellectuels qui ont amené ces pays jusqu'ici. Mais nous devons nous adapter. L'intellectuel c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir. Tout réfléchir ensemble. Tout mandeni to kota. Nous devons aller, nous devons avancer, nous devons entrer. Total et raté. Malheureusement, notre pays,
par rapport aux 5 éléments de base de l'évolution des pays, nous avons la première base, c'est la base politique. C'est ça un peu notre grande difficulté. Et d'autres pays, c'est la base idéologique, la base économique, l'armée. Et la politique, c'est la 4e position. Mais nous, la base, c'est politique. Et nous allons voir ça par rapport aux autres conférences, par rapport au défi. Comment y parvenir. Parce que la Chine, c'est la philosophie, hein? C'est l'idéologie et l'économie qui fait l'avancement de la Chine. Les États-Unis, c'est l'économie. Qu'est-ce que tu apportes aux Américains? Donc, on a construit notre pays par une base politique. S'il faut remplacer les 4 éléments, et on a parlé de l'idéologie, l'économie, l'armée, la politique, nous, c'est la politique, le tribalisme, la corruption, et on peut ajouter quoi? L'impunité. Voilà un peu les 4 bases qu'on oriente notre pays. Non, ça ne va pas. C'est pourquoi je vous dis, non, jeunes, nous devons nous réveiller. Nous formons des médiateurs sociaux dans le cadre de notre ONG, dans le cadre de ces projets, afin d'avoir des jeunes qui se réveillent, qui vont percer différents secteurs de la vie, parce que nous aurons des ateliers dits aux défis qu'on va ressortir, et chaque défi va faire l'objet d'un secteur de la vie. Là, c'est sûr. On aura des ateliers où on aura des jeunes qui vont avoir accès partout, comme nous autres, afin d'émerger. Et tout ça a de l'impact sur la vie sociale. Tout ça a de l'impact sur la vie sociale. Donc, quand nous observons, nous ne travaillons pas, nous n'entrons pas, nous ne faisons pas l'appropriation, nous ne nous adaptons pas, ça a de l'impact sur la vie sociale et la paix. Parce que s'il faut voir la hiérarchie des besoins, quand nous sommes observateurs, nos besoins primaires, manger, boire, dormir, habiter une maison, on ne sera pas capable de le faire. On ne sera pas en paix. On ne sera pas en paix. Donc c'est pourquoi nous avons organisé cette conférence pour interpeller certains parmi nous à ouvrir les yeux, à voir comment nous vont entrer en jeu. Faire cette appropriation. Je vous ai donné une image facile de l'appropriation. Vous achetez un pain, vous en mangez. Et les résidus vont sortir. Mais ce qui reste, c'est ça, ce qui vous est approprié. C'est la même chose. Du fait que l'histoire de notre pays nous appartient, nous devons nous approprier de cette alternance. Nous en faire soi. Et comme maintenant, il y a yo pour le kokota. Et ça, il y a vous allez parler, j'ai ma famille. Et je n'ai pas de financement. Mais je vais changer les autres. Mais on a quand même investi pour organiser cette histoire. Par grâce, nous remercions le pasteur responsable qui nous a permis d'organiser cette activité ici. Pasteur José. Donc il faut avoir l'aptitude. Et le troisième élément, c'est l'habitude. Moutou a un changement dans l'habitude du monde. À l'habitude du monde, il y a place c'est il est là. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est utopique, c'est dérisoire. Surtout avec nos femmes à la maison, nos villages. S'il faut regarder l'information, il faut attendre 23 heures. Au cas où il faut acheter 2 télévisions, tu laisses une télévision à la femme et puis vous avez votre télévision. Les jeunes, même chose. Paris foot, là où il y a des jets, tout ça. Mais non! Il faut tout changer l'habitude. Ça, c'est le troisième élément pour faire l'appropriation. Et puis devenir médiateurs sociaux. Le quatrième élément,
c'est le comportement. Les trois fait un comportement. On va vous définir par votre habillement, par votre manière de voir les choses, par votre manière d'interpréter les choses. Il faut avoir un comportement par rapport à l'évolution de notre pays. Le pays n'a pas que des fois qu'on soit comportement. Il y a laisser aller. Il faut un comportement. Les pays nous intéressent. Cinquième élément, c'est ce qu'on appelle les contingences organisationnelles. Mais il faut réba. Ah, Tobi, oui, tout ça l'appropriation. Tout s'adapter, mais contingence c'est ali. La difficulté c'est ali à quoi affronter. Et là, tout ça, tout ça, on va interpréter un peu ma belle. Et puis, bah, l'outil, ah, yo, bah, courage, et attention, quand même, non. Ce sont des contingences qu'il faut affronter. Personne ça, il comme faut, bah, contingence c'est ali. Qui dit la loi? Est-ce qu'on a ça dans la carte loi na libanda loi? Est-ce qu'on a ça ils ont na ça la psychose? Est-ce place na fan de sengi et ça place de sengi na fan de psychose? Place d'intérêt na immédiat ezali parce qu'il y a des ceux là où il se met, ce n'est pas la place qui doit être à ces moments-là. On a la tendance, mais beaucoup semblent faire autre chose et le pays avance. Nous devons entrer dans cette dynamique. Le monde, c'est ça, c'est cette dynamique, le monde. Nous devons entrer tous. Il faut qu'on dans la dynamique organisationnelle aux Awa. Parce qu'il y a des places où on a la possibilité d'avoir une promotion. Si ce n'est pas dans une association, c'est dans un parti politique. Si ce n'est pas dans un parti, dans une ONG, si ce n'est pas dans une ONG, il y en a plusieurs, une mutualité, même une église. Parce que même dans l'église, on va découvrir ma qualité, on va vous découvrir certaines de vos qualités, ça peut vous donner une promotion. J'ai vu des gens qui chantaient à l'église, aujourd'hui ils travaillent dans les grands ministères, du pays, parce qu'il a démontré ses qualités à l'église. Toi, tu es où? Entrer dans cette alternance, ce n'est pas seulement que le côté dans parti, plutôt comme un ministre, plutôt comme un gouvernement. Non! Il y a plusieurs secteurs. Il y a dynamique organisationnelle. Comme médiateur, il faut être là. Et si on a moi, je suis la fin d'un temps, mais moi, ça qui te va rien dans le franchement, moi, ça qui te va rien dans le bah mon accueil les cas bah il va avoir place à fanda mais il faut quand même les canons ok quelque part en temps mon âge c'est la même chose avec tout ce que nous voulons changer. Il faut un mouvement, il y a aussi un mouvement même s'il faut rentrer encore dans l'église. Dieu observe ce qui est assis, il accompagne celui qui est debout. Oui, c'est ça. Notre Dieu observe celui qui est assis, il accompagne celui qui est debout. Nous voulons cette appropriation, nous voulons être debout. Une dynamique organisationnelle. Venez entrer, intégrez-vous. Tout comme médiateurs sociaux, tout créer classe moyenne, il y a compréhension alternance. Parce que tout ça, il y a des politiciens, des dirigeants, des dirigeants à la base. Mais il y a des gens qui sont zatés. Il y a des courroies de transmission à ma zatés. Parce que les gens ont ignoré les délais. Et ça, il retire une détente dans la colonisation, les blancs et les noirs. Les politiciens, base, ils comprennent ma camboté. Les politiciens ont remplacé les blancs. La preuve, on a surtout dans la plupart. Les boutiques ont des extrémités à vie. Les boutiques ont une compréhension de la politique. On peut avoir une compréhension de la politique. Or, la politique, c'est simple. C'est la science du bonheur. Rien que la politique peut construire une route dans un désert. À l'instant, il y a place pour que les niveaux Bangwanzo, tout ça, Koweït et tout ça. Ce sont des déserts.
C'est rien que la politique a construit ça. Tout le monde préfère qu'il y ait là. Et la science abonnée. Et puis la dernière chose, c'est le développement organisationnel durable. Ce comme on dit, cet élément, ils ont fait partie de la formation des médiateurs sociaux. Vous avez issu après la résolution, des défis à relever dans la conférence prochaine. On va entrer maintenant dans cette histoire de développement organisationnel durable. On intègre l'aspect durable parce que c'est vraiment le concept qui tient maintenant. Développement durable. Mais on ne dit pas directement développement durable, mais développement organisationnel durable. Pourquoi? Parce que notre pays a encore beaucoup de choses à réorganiser. On a parlé de la vision de l'homme, non? On n'a pas établi de vraies valeurs d'un Congolais. Il faut tous en personne, imagine-moi la personne modale. J'ai dit et je vous remercie. Très clair. J'aimerais vous inviter encore à applaudir une fois de plus pour il était très clair dans ce qu'il a dit. Alors, il nous a expliqué, il a été très clair à l'auditoire pour ne pas trop récapituler. Il était question de l'homme congolais, il était question de l'individu que nous sommes, population d'un côté, et de l'État congolais en tant que collectivité de l'autre côté, face à l'alternance, aux Awad, et les gars de l'État, institutions installées, impliquées, il faut au quota pour que le pays change, pour que les choses aient un peu de l'avant. Et il a déjà répondu même à la troisième question à promettre pour l'autre conférence, par les 7 éléments qu'il vient de donner tout à l'heure. C'est déjà la réponse à la troisième question. Si vous étiez vraiment attentif, vous allez comprendre que non, il a déjà répondu à la question. C'est juste question de déchiffrer ça de manière très claire. À la prochaine conférence, nous aurons plus de temps pour s'en approprier encore. Alternance dans toutes les questions. Quelle alternance? Non, il s'agit d'élever l'alternance politique. Il y a eu des élections, il y a eu ce qu'il y a eu, mais là où tu es là, tu fais quoi? Donc il nous a dit, nous avons l'obligation, le moyen de devenir des acteurs. Vous voyez, si vous avez suivi, devenir des acteurs, on doit être dans la deuxième classe, dans cette croix de transmission entre les dirigeants et les dirigés. Nous devons être des acteurs sociaux. C'est ça les termes appropriés. Les acteurs sociaux. Accompagner les gens à comprendre. Parce que moi je trouve ça un peu compliqué de voir, je ne suis pas venu justement pour le médiateur social, voilà. On trouve ça un peu bizarre, quelqu'un qui vient, je ne sais pas, des États-Unis, il vient directement, sans dire quoi, il prend des polos, il donne aux gens et puis de vous voter. Non, il doit y avoir une classe moyenne où ces gens-là doivent d'abord consulter afin de pouvoir toucher la population. Parce que tout le monde ne sera pas là justement pour comprendre et avoir les éléments possibles. Si toi tu es là, tu as une idée claire sur le message d'un individu qui vient de l'extérieur, tu peux facilement influencer les autres dans le bon sens. C'est ça. Influencer les autres dans le bon sens. Vous avez parlé des jeunes. Moi je suis jeune, hein. Pour la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Je n'ai jamais été complexé. Au contraire, je partage. Ceux qui me connaissent savent que Maouba partage. Vous avez cité certains défauts de jeunes Congolais. Tokolo la pantalon et JP, Tokolo la voiture, Kofi Olomide, Tokolo ça, tant on a dit ça, on a discuté pour Messi, Tokolo discuter, Oyo, pantalon moi na moi Lati. Donc nous restons dans les bassesses. Tokolo la progrès. Vous avez bien dit, nous devons nous approprier. Au Kamata, occasion de Pessibiso, il y a calme.
Il faut transformer la paix. Comment va la news? Vous voyez, le peuple congolais, pour le peuple congolais, le peuple attend le bien-être. Bien manger, bien dormir, la justice. Je vous dis que demain, devant le palais de justice, j'ai trouvé un attroupement. Les gens mécontents, bien que nous sommes dans l'alternance. Hier. Alors, je pense que sur tout ce que vous venez de nous dire là, nous sommes là dans la salle d'une vingtaine. Je crois qu'il y a un problème d'éveiller un peu ceux qui dorment. Éveiller ceux qui dorment. Surtout, comme mon ami l'a dit là, c'est surtout les jeunes. Les jeunes qui viennent avec des sciences, des licenciés, de ceci, cela. Mais c'est à ce niveau-là que vraiment le pays va changer. Et votre association, CECAP, je crois que ce qu'il va faire maintenant comme solution, moi je pense qu'il faut continuer à éveiller ceux qui dorment. Parce qu'il y en a qui sont là, alternance, nous voulons manger bien. Mais vous allez manger bien comment? Parce que vous ne faites rien. Vous voyez? Parce que la solution est toujours chez nous. Ce n'est pas ailleurs. On parle toujours des politiciens, tout ça. Mais nous sommes aussi concernés. Donc nous devons, avec vous, éveiller les consciences et faire de façon que chacun de la communauté doit se sentir responsable. Oui, essayer de trouver quand même des solutions. Comment va la news? Quand le président Kabila a gagné les élections face à M. Jean-Pierre Bemba, le monsieur Kabila a dit que le train est en marche. Mais d'après ce que nous avons constaté, qu'il n'y avait pas quelque chose qui, en passant, comme on peut dire, que voilà le train, qu'on peut accéder dans le train. Nous n'avons pas vu ça. C'est déjà une question pour moi. De deux, vous venez de dire là que non, pour un individu, 3 ans c'est beaucoup, 5 ans c'est beaucoup, mais pour un pays, c'est paix. Mais un mandat d'un président de la République, ce n'est pas quelque chose à justifier. Voilà que non, moi j'avais que 5 ans, et voilà, j'ai trouvé 0 dans le budget, soit dans le test de l'État. Mais, monsieur, comment vous pouvez nous expliquer que non, comme entrer dans l'alternance aussi longtemps que nous ne voyons rien jusqu'à présent pour nous jeunes? Hein, monsieur Manix, comment vous pouvez nous expliquer sur cela? Comment va la news? Je voudrais d'abord remercier les conférenciers et ses collaborateurs parce que, franchement, en quelques minutes, ils ont ramassé l'essentiel de leur travail. Mais moi, je voudrais intervenir sur le point de la mentalité. Il a dit, le changement, nous devons nous l'approprier. Comment va la news? Et ces valeurs-là vont permettre à ce que ces Congolais vivent mieux. Parce qu'en réalité, avec cette crise des modèles, on comprend bien qu'il n'y a pas de valeurs clairement définies sur le plan mental. Et ça tombe bien, étant psychologue, ça tombe bien. Même par rapport aux éléments que je vous ai indiqués pour clôturer mon exposé, donc cet aspect intègre. Parce que quand vous parlez des comportements comme 4e élément, les comportements c'est l'étude de nous sommes suffisamment outillés, vraiment. Mais merci dans ce sens, on va aussi continuer. Même l'activité qu'on fait, c'est toujours pour révolutionner cette mentalité. Merci. Par rapport à la première question de M. Merveille, les trains. Je vous ai fait une image au début, non? D'une famille qui attendait un enfant. Les trains, c'était parler en image du président, de l'ancien président Kabila. Il parlait en image pour dire que les trains, c'est le Congo. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous rêvez.
Vous n'êtes pas entré au train. Le train a des arrêts. Chaque seconde, ils attendent déjà pour entrer. Vous n'êtes pas entré. Pendant les 18 ans, vous n'êtes pas entré. Et je vous ai même montré comment entrer dans ces trains-là. Il faut être quelque part. Parce qu'il n'y a que 3 éléments pour la promotion. L'intégrité, vous devez être intègre. La compétence, vous devez avoir de la compétence. La représentativité, vous devez être quelque part. On a bien introduit ici, c'est un projet. Et c'est un projet original. Réellement, c'est un projet. Qu'est-ce qui nous a motivé à faire ce projet? Je peux vous donner un petit résumé. On a tous observé ce qui s'est passé au mois de janvier. Ce projet a été conçu au mois de février. On a juste compris que non, nous vivons dans une hiérarchie constitutionnelle. Les juristes nous comprennent. La hiérarchie veut dire des biloko et sangani ponesa loro moko oyo par rapport à la constitution et sengaira et loro moko nde et salayango. FCC Nakash. Averti étant que manager public, connaissant bien la loi régalienne, j'ai dit non. Connaissant l'homme congolais avec son comportement, il est mieux de voir des mesures d'encadrement parce que c'est un danger. Je vais relater l'histoire du début de notre indépendance entre la Bako et MNC, Kasavubu et Lumumba. Ce qui s'est passé à la table ronde le 30 juin. J'ai dit non, averti, non, il faut mettre des mesures de garde. Il faut une commission chargée d'appropriation des acquis. Voilà un peu la vision. On a écrit, on a déposé partout qu'il faut déposer. Jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Mais il y a des appels, des gens qui nous appellent, ils viennent. Ah, mais votre projet, tout ça, monsieur, c'est vous, venez. On a échangé. J'ai échangé avec plusieurs de nos politiciens qui dirigent. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu un signe. Mais ce que je puis attendre dans les échanges, Bino Bajen Bozola, vous faites rien. Il y a des gens qui écrivent, il y a maintenant beaucoup de projets, des gens mènent des projets, mais les gens là ne sont pas engagés. Ah! Donc moi j'attendais l'aval. Pour la faisabilité, ils me disent qu'on n'est pas engagé. Ah, voilà. On va vous montrer comment on est engagé. C'est dans le cadre particulier. On a mobilisé ce qu'on peut mobiliser. On a dit, nous débutons nos activités. On en a déjà fait plusieurs. C'était plus dans le cadre de l'ONG restreint. Mais on dit non, ça intéresse les pays. Et ça pour Namboka. On ne peut pas continuer à faire ça seulement avec nos membres. Mais on doit étendre ça. Vous voyez un peu? Ah bon? On doit étendre ça. À la commune de Barumbu, c'est notre fief naturel. On commence chez soi. Parfois on dit on n'est pas bien accueilli chez soi, mais je dis on commence chez soi. Une série. Ça c'est qu'il n'est qu'une série. Et on avance. Voilà un peu notre approche. Voilà un peu notre motivation. Les joueurs Niger, c'était plus dans le sens ils viennent, ils vous donnent des histoires, ils partent pour chercher des voies par-ci par-là. Mais c'est là, nous formons, je vous ai dit, les 7 éléments que nous avons présentés. Nous formons des avertis. Il y a longtemps, notre pays n'a pas eu une classe sociale sur le plan économique moyenne. Tout ça, on a riche, on a pauvre. Mais je commence à dire oui, on peut devenir riche d'abord par cette histoire. Parce qu'on est beau ou belle par la tête. Ce n'est pas les phénotypes. Non, on est beau par la tête ou belle par la tête. On doit commencer à révolutionner cette histoire. Celle-ci, en tant que psychologue et expert
domaine public. Avez-vous une idée sur le modèle de chaîne de valeur que doivent avoir une chaîne comme Comment va la bonne news? Moi, je suis Michel Sassé. Ouais, ma question est la suivante. Vous avez dit vers la fin concernant la classe moyenne. J'aimerais un peu savoir, est-ce que l'ONG a une modalité bien précise pour, comment je pourrais dire, certains modèles ou un barème que l'on peut atteindre? À ce moment-là, si tu atteins ce barème, on peut dire oui, vous faisiez partie de cette classe moyenne-là. C'est pas si ma question. Je comprends très bien. Le nom c'est Michel Sassé. Monsieur Michel. Comment va la bonne news? Cette question, j'ai trouvé la question tellement importante, mais ça me fait aussi du souci. Parce que quand on pose une question pareille, ça montre que le rôle de la famille et le rôle des églises est en défaut au Congo. Parce que il n'y a que deux cas d'éducation officielle. La famille, éducation familiale, l'église d'éducation chrétienne. L'école, on parle de l'éducation nationale, mais c'est sous forme générique. Mais l'école, c'est l'instruction. 1 plus 1 égale 2, ce n'est pas l'éducation, c'est l'instruction. C'est pourquoi au Congo, on a beaucoup d'instruits, peu d'intellectuels. Parce que l'intellectuel, c'est lui qui est capable de réfléchir et résoudre un problème. Est-ce qu'on peut parler d'intellectuel au Congo? Parce qu'on a tellement de problèmes, on ne sait pas résoudre. Mais on a que des gens formatés, des instruits, des ordinateurs. On a déjà formatés, programmés avec des programmes qui dispensent des cours. Un jeune Congolais passe par la famille et l'église. On est un État laïque. Certainement, avec la prise en charge des parents des enseignants par les parents boycottaient les maisons, bon, pas boycotter, hein. Ils sortent parfois le matin sans voir les enfants, ils rentrent la nuit, les enfants dorment, ils partent, donc on n'a pas le temps d'éduquer les enfants. Même s'il faut faire l'antériorité de notre civilisation, on ne fait plus des palabres à l'africain, on ne fait plus. Même moi, parfois les enfants, j'aime jouer avec les enfants. Et j'aimais ça, et à l'insuffisance, j'ai oublié presque tout ce qu'on m'a rencontré comme histoire. Non, mais on est le corbeau, les lénas. Oh, les palabres là passaient des messages, passaient des valeurs que les enfants devaient grandir. Parce que quand vous parlez avec l'enfant à 19h, l'enfant va dormir avec ça jusqu'au matin, ça reste pour toute sa vie. Mais on n'a pas ces temps-là. Je ne sais même pas bien manger, je dors. Et c'est le cas pour plusieurs parents. Il y a certainement un modèle qu'on peut faire. Parce que l'éducation a une notion de relativité qu'il faut tenir compte. C'est une grande responsabilité au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ministère des Cultures et Arts et ministère des Sports et Loisirs. Il y a toujours un standard. La FEC, la Fédération des entrepreneurs congolais, normalement, c'est ça où devait ressortir une classe moyenne. Avoir des entrepreneurs congolais à partir des millionnaires. S'il y a des millionnaires congolais, plusieurs, on a connu des Dokolo, on a connu des Fé, Bemba Jano, on a connu. Non, les millionnaires font partie de la classe moyenne en termes de chiffres d'affaires, sur l'aspect économique, mais nous voulons aussi une classe moyenne sur l'aspect matière grise. C'est pourquoi on dit on veut former des médiateurs sociaux.
Il y a des choses où tu vas comprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut interpréter à leur place. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les expliquer. Ils ont dit non, mais on doit aussi avoir des jeunes. Oh, bah, capable de expliquer, parce que on a dit jargon macroéconomie. Oh, maman Fanny, mais macroéconomie n'est ni. Eh, mais il y a quelqu'un qui doit être là pour expliquer une explication rapidement. Méso, micro, macro. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, c'est intervenir dans ce sens-là, j'ai encore perdu l'idée. Tant qu'on dit macro, mais c'est dans macro, il y a quelqu'un qui a un niveau, il y a un mboka. Micro, il y a quelqu'un qui a un niveau, il y a société na yo. Soko zali. Et puis, dans le ménage, il y a quelqu'un on peut dire méso. Tant qu'on t'a expliqué, bon, ça passe. Vous voyez que Moutouana, elle sera capable de décider. Mais on n'a pas des gens pareils. Les trains ou l'avion, ce sont des images. L'autre fois, le président avait dit décoller. Ce sont des images. Donc, si vous êtes en retard, vous les kende. Ne vous êtes en retard. Merci beaucoup. Le président de l'ONG CERCA, pour un mot de la fin, il peut nous parler pendant 2 minutes parce que le temps nous est fort. Nous avons débordé de 15 minutes déjà. Il peut déjà arriver. Certainement, pour les bénéfices, en être aussi un grand bénéficiaire. Ainsi dit, au nom du Centre de réflexion communautaire Action publique, au nom de tous ces services, au nom particulièrement de la coordination des recherches conduite par les maîtres et l'orateur d'aujourd'hui, au nom de la coordination bureau conseil conduit aussi par le maître et les autres coordinations des CERCA, nous vous remercions tous d'avoir pris part à cette réunion et nous souhaitons vous voir et vous voir encore plus. Nos portes restent ouvertes et tous les contacts nécessaires avec toutes les personnes ici présentes, vous pouvez les avoir afin que nous restions en contact et que nous puissions réaliser tout ce que nous avons encore ensemble. Je vous remercie. Par l'ONG CERCA, il y a une table avec une charmante fille à l'extérieur. Vous pouvez toutefois laisser votre... Oui, pour le dimanche 15 à 14h, on a encore 3 liés et on va décider d'ici demain soir pour le lieu officiellement disponible. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux de l'appropriation, de l'acquis de l'alternance pacifique et l'adaptation au changement pour la paix sociale. Mais du fait que l'enjeu marche de pair avec les défis, la conférence prochaine du 15 sera sur les enjeux et défis. Parce que nous devons voir quels sont les défis. Les enjeux et défis de l'appropriation des acquis de l'alternance pacifique et l'adaptation au changement, pas seulement social, mais au changement social pour la justice distributive. Parce qu'il y a une paix sociale qu'avec une justice distributive. Donc c'est ça notre thématique du dimanche 15. Vous êtes nos émissaires, allez informer les autres. Dès que nous disposons de la salle, nous allons vous informer par des canaux qu'on vous a fait pour cette séance, invitation, message, WhatsApp, tout ça, ceux qui ont laissé les numéros de téléphone, que vous veniez un peu plus nombreux parce qu'on a besoin des médiateurs pour nous faciliter la charge. Comment va la bonne news? C'est une sortie très réussie. Le conférencier a été au-dessus du sujet, il a dominé le sujet, il a très bien répondu à toutes les questions. Mais moi, je suis très content parce qu'il a dit ceci. Nous approprier cette alternance signifie que nous tous, nous devons nous impliquer et aborder cette alternance avec de nouvelles mentalités et mettre notre action au service de cette alternance.
C'est ce qui m'a beaucoup séduit, qui m'a beaucoup plu. Et je sais que vous, les jeunes, en vous appropriant toute la matière qu'il nous a donnée et en vous impliquant, et vraiment nous allons accompagner la nouvelle alternance avec beaucoup d'espoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est le Centre de réflexion communautaire et action publique. C'est une ONG. Nous œuvrons depuis 2002. Nous sommes là pour la sensibilisation, la formation des jeunes, vieux, adultes, afin qu'ils sachent au moins ce qu'ils doivent faire étant citoyens congolais, si je peux me résumer. Mais il y en a plusieurs objectifs et je suis le responsable des directions participatives par objectif. Donc dans le cadre de ces activités, c'est un des objectifs des CERCAP. C'est pourquoi nous sommes tous là. Concernant l'activité, c'est toute une série de conférences, débats en psychopalabre populaire. Donc c'est sur les enjeux de l'appropriation des acquis de l'alternance pacifique et l'adaptation au changement pour la paix sociale. Ça, c'est la toute première phase. Nous sommes là pour sensibiliser les jeunes et puis former des médiateurs sociaux qui doivent être des intermédiaires entre la haute hiérarchie, et la classe dirigeante du pays et la base, afin de leur faciliter la compréhension de tout ce qui se passe dans notre pays, surtout en termes de l'alternance, où ils doivent s'impliquer et non rester observateurs. Donc c'est un peu ça en résumé. D'où l'appropriation et les acquis sont les éléments moteurs principaux de notre sujet, parce que aujourd'hui c'est une science qui évolue, l'appropriatologie, et il y a aussi des recherches des acquis d'une société. C'est pourquoi nous avons vu l'alternance comme un acquis de la démocratie congolaise, et nous avons voulu que nous avons voulu échanger avec les autres jeunes et vieux pour voir la manière dont ils sont en train de percevoir cette alternance en termes des acquis et la manière dont ils doivent s'impliquer pour s'en approprier. Donc c'est un peu ça, s'il faut dire. Donc l'appropriatologie, une nouvelle science qui nécessite beaucoup d'importance à la communauté congolaise pour voir avec les deux yeux tout ce qui se passe dans son environnement, afin d'être le premier bénéficiaire. Parce que si vous étiez là avant, je crois que vous étiez là au début, vous allez voir l'exposé qu'on a pu faire et les échanges avec les intervenants et les questions. C'était vraiment nécessaire, et du fait que la demande vient des invités, nous sommes là, milités pour continuer. D'ailleurs, pour ces 15, on sera dans une paroisse de la commune de Barumbu toujours, développer sur les enjeux et les acquis de l'appropriation. Et puis parler aussi de l'aspect justice distributive, parce que c'est un élément moteur et pour une paix sociale durable. C'était aussi une question qu'on nous a posée. Ce n'est pas pour les intérêts politiques directs, qu'on peut dire, mais ça traite un sujet hautement politique. S'il faut dire ONG, vous savez déjà la définition, organisation non gouvernementale. Mais l'alternance, c'est purement politique. Et nous sommes là comme acteurs à l'accompagnement de la politique, parce que sans politique, rien ne peut se faire. C'est la politique qui a décidé de la création des ONG. Et c'est la politique qui définit tout. Donc nous devons être là, à côté d'eux. Donc c'est comme mari et femme. Hein. Donc c'est vraiment ça. On est vraiment là. Et l'initiative est purement sociologique. Donc c'est un peu ça. Créer un parti politique, c'est une chose, et faire la politique en est une autre.
il y a des politiciens qui ont créé des partis politiciens, mais ils ne sont pas réellement politiciens. Mais moi, je crois, si, avec les objectifs que nous avons ici, nous trouvons que nous ne sommes pas satisfaits par rapport à nos besoins, pour l'intérêt général, là on peut voir, et surtout voir l'aspect bien-être social des Congolais. On peut voir, mais notre intention première, c'est être un peu libre, à l'aise, réfléchir sans conditionnement opérant. Aujourd'hui, s'il faut encore faire la liaison avec l'appropriation, c'est de l'adaptation qu'il s'agit. Donc c'est une voie officielle. D'ailleurs, on a un projet dans ce sens pour toujours vulgariser notre projet de l'appropriation. C'est bon, on garde encore ce fait, c'est un projet. Il y a beaucoup de choses, mais on va faire un projet où on aura à échanger avec vous. Donc on est là, les internautes, on est là, on est congolais, mais on est là vraiment, on prend l'axe. Donc on est vraiment en dehors de cette cercle trigonométrique, on est à la tangente. Donc à la tangente, donc, nous sommes là juste pour éclairer les Congolais. Si vous pouvez nous aider à relayer le message, c'est mieux. Et puis s'il faut nous contacter, on est toujours disponible pour vous. C'est surtout pour la cohésion nationale et l'intérêt général du pays, du bien-être social. Nobi egenane mamboti sosona upolike wajino masudi ya Ibratore baka Junior ebwaka masamba Doli monkoye fiston Ferouzi mon manager yo Congo Palabre. Restez branchés sur Congo Palabre News. Abonnez-vous massivement. Israël, vinanga soki l'équation souci. Pour la mobile oyo, nalinga na motema. Abi Congo Palabre News, hein? Parce que ça awa, abi ça awa. Tout le monde a show pour une équipe nationale, c'est bien sur le monde, sur partout, le monde a besoin d'awa. On a Congo Palabre News à des macames. Abonnez-vous massivement. Dans le bien massivement à Congo Palabre News. Makamba mikolo.